Yo YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va mettre Riles en PLS sur le débat Kid Buu Bouhan. Alors pour vous, qui est le plus fort entre Kid Buu et Bouhan? Déjà vous pouvez répondre dans les commentaires en argumentant. Répondez dans les commentaires en argumentant si possible. Ce serait bon à savoir. Moi perso, si je veux mettre Riles en PLS, vous savez du coup je suis pour qui bien sûr. Ici on sait faire preuve de logique. Donc on sait que Bouhan est plus fort que Kid Buu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez les bails. Bref. Vous donnez l'avis que j'avais depuis tout petit, pour moi Kid Buu était le plus fort. Car à mes yeux, le dernier boss est toujours le plus fort. À moins d'une explication concrète et d'un affaiblissement volontaire, celui qui est créé à la fin, du moins une dernière forme qu'on n'a jamais vue, est toujours celle qui nous est montrée afin de prouver qu'après la victoire, on a surmonté la plus grande des épreuves. Quand t'es petit, oui, c'est normal que tu te dises, comme c'est le dernier adversaire, c'est lui le plus fort. Ça peut s'entendre. Malheureusement, dans le cas de Dragon Ball, c'est une exception. En tout cas pour Kid Buu. Hors des méchants. La forme la plus dangereuse. Et si ce n'était pas la forme la plus dangereuse, simplement on nous l'aurait montré avant pour faire en sorte que le dernier soit le plus fort. Connaissant en plus de ça la T'as commencé à dire, si c'est pas la forme la plus dangereuse, alors on aurait dû nous montrer que c'est la dernière forme la plus forte. Là, t'as fait danger égale force. Non, le plus dangereux, c'est pas le plus fort. On sait que Kid Buu, c'est le plus dangereux parce que c'est le mal incarné, c'est le seul qui peut... En fait, il pète un plomb comme ça, il détruit la planète. C'est le seul qui l'a fait d'ailleurs. Les autres Buu ne l'ont pas fait. Super Buu et Bouhan n'ont pas fait ça parce qu'ils sont plus raisonnables. Ça reste des gros enfoirés, mais ils sont quand même un peu plus raisonnables que Kid Buu. Une info venant du magazine V-Jump s'est ramenée récemment et on apprendrait que Bouhan serait globalement du même niveau qu'un Goku Saiyajin 3. Et là, beaucoup de questions, parce que ça chamboule beaucoup de gens. Et moi... V-Jump, c'est qui V-Jump? Une info du V-Jump. C'est le V-Jump qui écrit le manga. C'est pas Toriyama, je prends pas ça en compte. C'est qui le V-Jump? C'est qui? Moi, je veux le nom. Je veux le nom de ce mec. Le V-Jump, c'est qui? C'est qui? On ne me dit pas, c'est le V-Jump. Eux, ils font ça que pour la promo, on les connaît, eux. Et même Toriyama, aujourd'hui, il ne prend plus en considération son manga. Donc, si ça date pas de l'époque, même ce que Toriyama dit, moi, je ne prends plus en compte. Dès qu'il a fini Dragon Ball, il faut plus prendre en compte ce qu'il dit. Il en a tellement plus rien à cirer. Même ce mec, faut plus prendre en compte. Et le V-Jump, c'est pas eux qui écrivent l'histoire. En tout cas, qui n'ont pas écrit cette histoire-là. S'ils avaient écrit DB Super, ils parlaient de DB Super, ok. Je ne les prends pas en compte sur Dragon Ball. Si Toriyama, il valide pas derrière, il fallait qu'il valide à l'époque. Maintenant, c'est trop tard. Aujourd'hui, il accepte tout pour l'argent. Ça ne compte plus. Récemment, et on apprendrait que Bouhan serait globalement du même niveau qu'un Goku Saiyajin 3. Et là... C'est pour ça qu'il faut pas les prendre en compte, ces mecs. Mais aussi certaines paroles comme celle du vieux Kaioshin, qui expliquait que Goku plus Gohan était moins fort qu'un Boutenks. Mais si Bouhan, étant déjà plus fort que Boutenks, est d'un niveau similaire à un Goku 3, soit... Merci. Merci, Riles c'est de bonne foi. Lui-même, il montre que il y a des incohérences dans ce qu'ils disent. Si Bouhan est plus fort que Boutenks, et que contre Boutenks, déjà, ça disait... il a dit quoi? C'est Gohan plus Goku SSJ3, plus Goku SSJ3, ça va pas suffire? Il y a des trucs qui collent pas, c'est incohérent. Le V-Jump, c'est bon. Ils sont finito, faut lâcher ça. Le vieux Kaioshin n'a pas réellement réussi à jauger le niveau d'un SSJ3, soit... Les mecs, ils contredisent littéralement le manga. Soit le vieux Kaioshin s'est trompé. Est-elle à prendre au sérieux ou pas? Selon des personnes comme DB Time, le chef Otaku et d'autres, cette information n'est pas spécialement bonne à prendre, car entre autres, le magazine lui-même comporte certaines erreurs. Merci. Non rectifiées. Car lorsque le magazine parle de la création de Buu par Bibidi, info donnée dans le manga, oui, sauf rectifiée à l'avenir par Toriyama lui-même, ils oublient, volontairement ou pas, que Majin Buu ne fut pas créé par Bibidi, et qu'il existait déjà à la base cet esprit maléfique errant à travers le temps. Maintenant, si ce que le magazine dit est vrai, est-ce que nos personnages peuvent se tromper dans leurs propos? Est-ce que même parfois les Kaioshin n'ont pas toute la science requise? J'en prends l'exemple de la correction de Toriyama, qui avait clairement pu laisser planer l'idée que Bibidi avait créé Majin Buu. Je vais vous expliquer après, selon moi, pourquoi il l'a rectifié, mais pour en revenir aux propos des personnages, les rectifications de Toriyama nous prouvent, et je pense que oui, beaucoup d'erreurs de propos de certains personnages, des propos de certains personnages, comme par exemple les Potara, qui en fin de compte n'apportent pas une fusion éternelle, comme l'annonçait le vieux Kaioshin, et dans ce domaine-là, des erreurs de propos qui peuvent être rectifiées par la suite, on peut en sortir par 10. Non, ça c'est pas parce que le vieux Kaioshin se trompe. Ça, c'est juste qu'ils ont voulu réécrire l'histoire par la suite. C'est ça la vérité. Dragon Ball Super, c'est venu faire de la D. Ils voulaient juste
Ils ont voulu faire encore une autre histoire, ils avaient besoin de la fusion, mais du coup, ils ont réécrit les règles. Riles, tu sais très bien, arrête de nous blaguer là. Tu sais très bien que c'est marketing tout ça. Mais le plus grand danger de l'esprit maléfique, du djinn, c'est quand il retrouve sa forme originelle tout en étant maléfique. Car certes, en se nourrissant des âmes et des corps de personnes, il en devient le djinn lui-même plus cette personne. Sauf que le fait de gagner en âme et l'impact de la personne le diminue dans le maléfisme et dans la pureté, avec un simple exemple comme le fait qu'il n'ait pas pu tuer Hercule, alias Mister Satan. Ou encore des réflexions que pouvait avoir un Boutengs face à Gohan. Le djinn à l'intérieur d'un corps n'est pas entièrement libre d'agir, même s'il manipule le corps qui est très puissant. Il ne sera jamais aussi impur. Après, si le fait de gagner en âme, ça lui fait perdre en puissance, ça veut dire que c'est incohérent le fait que Bohan dise je suis plus fort qu'avant, ben du coup que Boutenks, alors qu'il a absorbé encore plus de personnes, genre il a encore gagné en âme, du coup c'est incohérent, ça n'a pas de sens là. S'il absorbe une personne qui est plus forte que lui, il gagne en puissance, c'est aussi simple que ça, du coup, ben, s'il absorbe Gotenks, il devient plus fort, il absorbe Gohan, il devient encore plus fort, voilà. Pourtant il a gagné en âme, mais pourtant il dit je suis plus fort qu'avant, alors qu'avant j'avais moins d'âme. Je dis pas que j'ai raison. Je dis juste que moi, en tout cas, qui hésitais depuis tout le temps, au vu de tous les arguments de chacun qui étaient des super arguments, ça ne pourra plus me faire changer d'avis, en tout cas. Je suis un peu content parce qu'en fin de compte, Toriyama remonte un peu dans mon estime, car en fin de compte, il sait réellement de quoi il a parlé, et que c'est bien plus profond dans la culture qu'on ne le croyait. L'analyse de simple puissance n'est pas dans la base d'addition, en pensant que plus il absorbait, il devenait plus fort. Le final nous prouve que c'est du Toriyama. Il nous a même contredit sur l'addition. Bah, un peu quand même, hein. Frérot Riles, tu vas pas faire semblant. Toi-même, t'as vu, il a absorbé Gohan. Il a dit je suis plus fort qu'avant. Quand même. Faut pas faire semblant de pas voir les choses. En plus, contre Kid Buu, Goku il se dit ça va, on peut gérer. Contre Buan, il s'est pas dit ça va, on peut gérer. Il s'est pas dit ça. Il s'est dit oh punaise, il faut fusionner. Là, c'est trop chaud. Là, c'est trop chaud, punaise, il faut fusionner. Contre Kid Buu, il s'est pas dit ça. Contre Buan, il s'est dit ça. Même le débat Buan, Kid Buu, Kid Buu, il a même pas le niveau Super Buu. Il y a même Boutank, c'est plus fort que lui. Et Super Buu aussi est plus fort que lui. Même Super Buu est censé être plus fort que lui. Vous êtes là, vous le comparez au plus fort des Buu. Il a même pas le niveau Super Buu. Ce débat, il est honteux. C'est juste parce que c'est le dernier. C'est juste parce que c'est le dernier Buu, le dernier adversaire, et qu'il a détruit la planète, qu'il a l'air plus méchant. Qu'il est plus méchant, hein, qu'il est plus malveillant. Mais ça s'arrête là, c'est pas le plus fort. On parle pas de malveillance, là, on parle de puissance. En termes de puissance, il est loin derrière. Il est loin derrière 2-3 bouts faciles comme ça, tu vois, minimum. En tout cas, les gens qui ont regardé la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Tout ça, c'est juste pour l'entertainment, c'est juste pour le show. Même quand je dis, ouais, on va mettre en PLS, c'est juste pour rigoler. C'est tranquille. Au final, j'ai bien aimé la vidéo, même si on partage pas le même point de vue. Voilà, j'ai bien aimé la vidéo, on a liké, tout ça. Force à lui.